Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler des méthodes pédagogiques pour les formations en ligne et donc les formateurs en ligne. Parce que j'ai parlé dans d'autres vidéos déjà des méthodes pédagogiques. Alors c'est vrai qu'en formation en présentiel, on les utilise, mais on peut également les utiliser pour concevoir des cours de formation et des formations complètes et des séquences pédagogiques complètes en utilisant donc ces méthodes pédagogiques. Donc pour rappel, on a la méthode expositive qui consiste à présenter un sujet avec aucune interaction. Alors, celle-ci, elle est utile en ligne pour justement présenter les fondamentaux, les principes et le sujet. À ce moment-là, on n'a pas besoin de demander aux stagiaires et à l'apprenant d'intervenir. Et on peut ensuite utiliser la méthode démonstrative, puisque là, on va commencer à passer sur l'explication du pourquoi, du comment. Donc, on va présenter le sujet et on va démontrer pourquoi ce sujet peut être utile et comment on peut l'utiliser. Donc là, on est aussi dans la démonstration et l'objectif, c'est de faire aux stagiaires. Donc à la fin d'un cours avec la méthode démonstrative, on va demander aux stagiaires de passer en activité pédagogique, c'est-à-dire de faire un exercice pour lui permettre de savoir réutiliser donc la partie théorique. Et après, on peut également passer en mode actif, c'est-à-dire que on peut utiliser la méthode active. Et là, on va demander complètement au stagiaire de s'impliquer en lui posant des questions, en faisant un webinar éventuellement, et on va solliciter le stagiaire en lui demandant de réaliser beaucoup plus de travaux. Ça peut être un travail d'étude, ça peut être donc des exercices, ça peut être également de faire aussi une vidéo, pourquoi pas, selon le thème dans lequel vous êtes. Et vous voyez bien qu'à partir de là, on utilise tout, j'allais dire, toutes les méthodes pédagogiques que l'on utilise en méthode présentielle. Donc ces méthodes-là, elles font partie des compétences que le formateur en ligne doit posséder, puisque pour savoir utiliser et construire une séquence pédagogique, je l'ai évoqué dans d'autres vidéos que je vous invite à aller voir, il est nécessaire d'avoir un déroulement progressif. Puisque, comme là aussi j'en ai parlé dans une vidéo, quand on utilise la taxonomie de Bloom pour faire progresser sur 6 niveaux l'apprenant, ben, on va utiliser ces différentes méthodes. D'accord? Donc on fournit dans un premier temps les fondamentaux, les principes et le sujet. Ensuite, on fait la démonstration du sujet par A plus B et on demande à l'apprenant de se mettre en activité pour réaliser des premiers exercices. Et ensuite, on peut passer à la méthode active ou même à la méthode interrogative, c'est-à-dire en lui posant des questions pour le faire interagir, mais surtout pour lui faire produire des réponses qui vont l'obliger à réfléchir. Et en réfléchissant et en se posant des questions, il va ainsi mémoriser donc toute la partie théorique. Et en mémorisant les informations, il maîtrisera mieux le sujet et donc il sera beaucoup plus motivé lorsqu'il aura lui-même participé à l'acquisition des connaissances. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les méthodes pédagogiques pour les formations en ligne et les formateurs en ligne. Donc si vous êtes un peu plus éclairé sur le sujet, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aviez vu les choses comme ça, si ça vous est arrivé, vous, de construire vos formations de cette manière ou en tant que stagiaire d'avoir été confronté à ce type de méthode. Mettez-moi un pouce bleu vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon guide Devenir formateur en ligne justement sur mon blog, dont je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.